Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une licence qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, et quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. On va parler de Cardcaptor Sakura Clear Card. Alors, Clear Card, c'est la suite de Cardcaptor Sakura en animé, qui est aussi adapté du manga, bien sûr, du même nom, disponible aux éditions Pika. Tous les liens sont en description, aussi bien pour le coffret Blu-ray que pour le manga. Et si vous souhaitez lire un extrait de Cardcaptor Sakura Clear Card, je vous mets un lien aussi Isneo pour pouvoir lire un extrait sur la plateforme Isneo en numérique et voir si ça vous plaît et si vous le souhaitez, vous l'achetez. Alors, là c'est vraiment le Blu-ray de la polémique, celui-là. Je vous le dis, quand j'ai su qu'il allait sortir dans cet état-là, je me suis dit, ouille, ça va être très compliqué, parce que cette série, à la base, a été annoncée, annoncée en acquisition chez Kana en 2018. Je vais regarder exactement la date, mais je crois que c'était, normalement, c'était en juillet 2018. Je crois que ça a été annoncé pour Japan Expo, normalement, avant Japan Expo. Et Kana avait donc acquis cette licence qui appartient à la base au groupe Funimation Wakanim. À l'époque, ils n'étaient pas encore dans le groupe Crunchyroll. Et si vous vous souvenez déjà, pour qu'on ait eu Cardcaptor Sakura Clear Card chez Wakanim, ça a été un gros exploit parce que c'est un animé qui appartient à Funimation et ils ont les droits monde. Et en général, quand un éditeur a les droits monde, c'est assez compliqué de les négocier, etc. Bon, Wakanim et Funimation étant à peu près dans le même groupe à l'époque, ça pouvait se faire assez relativement facilement. Donc c'était plutôt cool, on l'a eu en simulcast et c'était plutôt pas mal. Kana s'est porté acquéreur du coup, et le problème qu'il y a eu, c'est que cette série, normalement à la base, devait sortir avec une VF. C'était prévu à la base comme ça, et il devait y avoir une VF. Et la grande question que tout le monde se posait, c'était est-ce qu'il y aura le cast d'origine? Parce que c'est vrai que le cast de Cardcaptor Sakura, la première série télé, celle qu'on a connue sur M6 ou en DVD ou sur d'autres chaînes de télé, ça c'est resté ancré dans les mémoires des gens. Même moi, personnellement, je me souviens de Cardcaptor Sakura plus pour son générique kitsch qu'autre chose. Le fameux nanana, voilà, ça c'est dans la tête de tout le monde. Désolé si je viens de vous le remettre. Et du coup, aujourd'hui, ce Blu-ray sort sans VF, en fait. Et ça c'est pas passé auprès de beaucoup de gens, et ça, je peux un peu le comprendre, dans le sens où c'est vrai que Kana a mis du temps, en fait, à sortir ce coffret, alors que, visiblement, ça traînait... ce qui s'est passé, je remercie d'ailleurs Univers JB, qui m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, sur les recherches, parce que pour avoir des informations de pourquoi cette VF n'a pas été faite, c'est très compliqué, parce que, aussi bien Kana que côté comédien, il y a un silence qui s'est installé, même une grosse tension qui s'est installée, donc c'est assez compliqué de pêcher des informations. Il y a deux versions qui s'affrontent. Une première qui dit que une des comédiennes principales, je vous laisse savoir c'est qui, je ne le dis pas, a demandé un gré à gré en plus du forfait qui était fait. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait dans l'industrie du doublage. Le gré à gré, c'est-à-dire qu'en plus du salaire, entre guillemets, que la personne va toucher, elle va toucher un cachet, ce qu'on appelle aussi des royalties, concrètement, dans certains domaines. Elle va toucher un cachet en plus de ce qu'elle va produire. Donc, voilà, c'est vrai que ça, niveau budget, des fois, ça peut plomber certains budgets VF, ça c'est vrai. Mais il y a une autre version qui s'affronte de l'autre côté, qui dit que, je cite, l'éditeur n'a pas souhaité investir dans la VF, et du coup, ça a posé problème, et voilà. Alors, moi, les deux sont un peu bizarres, parce que, il y en a une, je peux comprendre d'un point de vue budgétaire, parce que c'est vrai que quand on demande un gré à gré en plus du forfait qui est derrière, ou de la ligne, j'en sais rien, mais c'est un des deux, un gré à gré en plus, ça fait vraiment plomber les finances en général, ça, il n'y a pas d'embrouille. Et le problème, c'est que si vraiment Kana avait voulu faire des économies sur la VF, ils avaient qu'à aller le doubler en Belgique, concrètement, parce que c'est vrai qu'en France, les coûts de production d'une VF sont plus élevés, même si ça tend à se réaligner ces derniers temps. C'est vrai que la Belgique est en train de serrer un petit peu plus la vis là-dessus, les tarifs sont plus aussi agressifs que dans les années 90-2000, mais concrètement, ça me paraît bizarre que Kana n'ait pas voulu faire une VF, parce que c'est concrètement la seule façon qu'ils auraient eu normalement à faire la VF. Il y a une autre possibilité, et ça je pense que c'est peut-être plutôt raisonnable aussi. La série, à la base, Kana, et ça je le sais de sources sûres, ils ont tenté de la vendre au groupe M6 RTL. Vous savez que du coup maintenant M6 et RTL sont vraiment totalement fusionnés, il n'y a plus de distinction entre RTL et M6.
Les émissions de RTL sont aussi sur M6. Je vous parle notamment de Ça peut vous arriver le matin jusqu'à 12h30. Et du coup, la direction d'M6 n'est plus aussi survoltée qu'à l'époque où ils prennent moins de risques aujourd'hui. Ils sont plus à diffuser des téléfilms très progressistes, etc. Bon, c'est bien, tant mieux pour eux, tant mieux pour les gens qui aiment ça, c'est super. Si ça peut faire évoluer des choses, tant mieux. Mais depuis qu'ils ont Gulli, en fait, ils prennent que des trucs qui marchent à coup sûr. Pokémon, Beyblade, toutes ces choses qui peuvent fonctionner à coup sûr. C'est très problématique maintenant depuis qu'ils ont Gulli. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que... Et ça, je le sais, c'est sûr, parce que j'ai eu le son de cloche de plusieurs fois, de plusieurs intervenants. Cette série a été proposée au groupe M6 RTL. Ils ne l'ont pas voulu. Alors que, historiquement, quand même, le groupe M6 est... le premier diffuseur de Cardcaptor Sakura à la télé. Donc déjà, ça met l'ambiance tout de suite, c'est que même le diffuseur historique ne voulait pas de la série. Soit. Le groupe J1 Game One, avec le groupe MTV Paramount Channel, je crois maintenant ça appartient, n'ont pas voulu la série non plus. Donc ça, c'est quand même bien problématique. Je sais pas pour manga. Alors c'est vrai que manga, c'est un peu particulier parce qu'ils ont une direction... Ils ont une direction assez particulière au niveau de la grille des programmes qui d'ailleurs est en train de se réorganiser en bien. Il y a des choses bien qui sont diffusées ces derniers temps sur manga. C'est plutôt cool. Bon, il y a quelquefois quelques petits problèmes techniques, ça on en rediscutera un jour. Mais je sais pas si manga avait été contacté pour ça, ça aurait été intéressant, mais il aurait fallu qu'ils aient les reins solides pour financer une VF et payer un potentiel gré à gré pour la principale comédienne qui allait peut-être bloquer la chose en fait. Donc c'est très compliqué. Je vous avoue que moi, quand j'ai cherché les informations, c'était très compliqué. Vraiment, je remercie Univers JB. Je vous mettrai le lien de son blog en bas dans la description. Je vous invite vraiment à aller faire un tour et à lui faire un petit coucou et le suivre sur les réseaux sociaux. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Vraiment, il m'a aidé énormément pour choper ces informations-là. Mais honnêtement, ça a été vraiment la galère. Il y a beaucoup de silence sur les raisons de la non-présence de cette VF, en fait. J'ai l'impression qu'au final... tout le monde est en mode ouais bah moi je dis rien si tu dis rien mais si tu ouvres ta gueule je vais attaquer donc c'est un peu compliqué quand même concrètement, c'est un peu dommage parce qu'au final c'est la série qui prend pleine gueule en fait en réalité. Bref, soit disant passant, donc du coup cette série normalement à la base si elle avait eu une VF elle aurait eu une édition bien plus prestigieuse là-dessus, ça fait aucun doute de toute façon, je connais très bien Kana, ils auraient fait une belle édition façon comment ça s'appelle Psycho Pass, etc. ou même tout simplement les dernières séries qu'ils ont faites en édition collector, etc. On aurait eu quelque chose comme ça. Là, ça sort en édition VOSTFR, donc fourreau, boîtier à marais, VOSTFR Only, comme vous le connaissez sur tous les coffrets VOSTFR Only que j'ai testé. Et on va le regarder tout de suite. Alors, face avant, très beau visuel full avec juste le logo et la mention intégrale de la saison. Alors justement, ça pose problème parce qu'il y a une seconde saison qui a été annoncée. Je sais pas si Kana va la faire du coup en Blu-ray, ça je sais pas du tout. Je pense que oui, parce que de toute façon je pense qu'ils se sont engagés sur les autres saisons aussi. Et on verra ce que ça va donner. Donc visuel full, très joli, très mignon, ma foi. Moi je l'aime bien ce visuel avec toutes les cartes, les clear cards comme on les appelle. C'est plutôt mignon. Sur le côté, le logo de la série, mention Kana, 3 Blu-ray disques, c'est une série à plus de 20 épisodes, donc il faut 3 Blu-ray disques. Derrière, petite Sakura tout de rose vêtue, logo, synopsis, capture d'écran, avec la mention intégrale des 22 épisodes plus bonus. On verra après dans la review ce que c'est comme bonus. Ils ont changé, ils sont passés en NTSC là ici, c'est plutôt très bien. On va rapprocher un petit peu la lumière qui est ici, voilà c'est mieux. Petite mention NTSC en bas, par contre ils sont toujours trompés, ils ont mis Dolby Digital alors que c'est du DTS HDMA, ça je le sais très bien, parce que c'est compressé chez Common Screen et ils font du DTS HDMA chez eux. Donc c'est en 16/9, 10 heures de programme, VO VOSTFR, stéréo 2.0. On va ouvrir tout ça. Visuel alternatif sur la jaquette du coup du coffret. Avec le retour aussi du synopsis, etc. ici. Avec un visuel changeant et un code couleur changeant. Là, c'est très jaune et c'est très joli d'ailleurs. Je trouve ce visuel très très joli. C'est très agréable à voir. Très jaune, très étoilé en fait, tout simplement. À l'intérieur, on a les disques avec des visuels différents sur chaque disque. C'est quand même cool. Et derrière, bien évidemment, il y a un visuel alternatif, bien sûr, si vous souhaitez dégager le visuel de devant, qui est, ma foi, très joli. Voilà. Bon, globalement, sur le design, j'ai pas grand-chose à dire quand même, c'est plutôt bien fait. Ça, en général, Kana, quand ils ont les visuels, ils les exploitent. Ils les exploitent même très bien, il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais ouais, c'est plutôt joli. C'est vrai que là, c'est vrai qu'on regarde, on se dit, ouais, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas une édition collector pour l'animé. Parce que, mine de rien... Mais je sais pourquoi ils ont fait ça, parce que ils ont perdu tellement de temps, ils ont attendu, je crois, 3 ans pour au final avoir un nom. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Moi, personnellement, déjà, au bout d'un an, si j'avais pas de réponse favorable, j'aurais lâché les prises. Au bout d'un moment, moi, les gens qui se comprennent pas une situation... je préfère abandonner dans ces cas-là, donc bref. Donc voilà, donc l'unboxing est fait. Par contre, le seul regret que j'ai à dire, c'est qu'il est pas super bien ajusté, le mien. Je sais pas si j'ai une pré-série ou pas, mais il est un petit peu trop lâche au niveau du boîtier à marais. Un peu trop... ça glisse trop facilement. Bon, après, ça, sur Dumbbell, ça le fait pas, parce que je vais le présenter. Ça sera la prochaine review, je vous montrerai Dumbbell. Mais ouais, un peu pas assez serré le fourreau. Manque un petit peu d'ajustement. Bref. Voilà, donc ça c'était l'unboxing du coffret. On va passer sur la seconde partie de la review, vidéo, audio, sous-titres, pas de VF évidemment, on pourra pas la critiquer, mais on regardera du coup ce qu'il y a en bonus exactement dedans. Et je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de la review. A tout de suite. Bien, après avoir eu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H64 et un débit qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Diffusée en janvier 2018 au Japon et en simulcast sur Wakanim, cette nouvelle série de Cardcaptor Sakura n'a pas convaincu de par de ses choix d'introduire du CGI, notamment quand Sakura transforme l'esprit en carte. Ça a pris une claque aujourd'hui, ça fait vraiment vieillot ce CGI qui a été fait. Au niveau de la qualité vidéo, c'est mieux que la diffusion de Wakanim à l'époque. La raison est simple, le débit vidéo est beaucoup plus important et permet de contenir justement toutes les scènes où il y a énormément de particules en CGI. C'est une bonne nouvelle car avec la fermeture potentielle de Wakanim prochainement, Cardcaptor Sakura ClearCard pourra être stocké dans les meilleures conditions, c'est-à-dire sur le support Blu-ray et donc avec une qualité vidéo bien meilleure que celle en 2018. Il reste toujours quelques micro-traces de color banding, rien de super affolant. Le peu de color banding est du fait que côté japonais, le desync appliqué sur le master vidéo avant envoi à l'éditeur était donc plutôt bien fait. Il restait quelques micro-traces, et dans l'ensemble, c'est plutôt cool quand même. Au niveau du son, du TTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz, cela ne change pas, du son sans perte qualité, voilà ce qui vous attend sur le Blu-ray de ClearCard. C'est mieux que Wakanim qui était en AAC à l'époque, et d'ailleurs un AAC assez dégueulasse quand même, par moment c'est vrai. Sur une bonne installation audio, vous pourrez profiter de la bande-son de l'animé dans d'excellentes conditions, et ça fait super plaisir. Concernant la VF, comme l'expliqué pendant l'unboxing, elle n'est pas présente, et ça fait vraiment le point noir de cette édition, car elle était prévue et très attendue pour les nostalgiques de la diffusion M6. C'était le fantasme de beaucoup, malheureusement ça n'aura pas lieu. Au niveau de la traduction, globalement c'est la traduction de Wakanim qui est utilisée dans cette édition Blu-ray. Elle est plutôt bonne sauf sur un point, le fameux Kelo au lieu de Kero, ce qui est un non-sens total puisque les noms sont directement pris de sa version grecque Kerberos, qui est d'ailleurs un choix de traduction de Pika qui a été fait à la base qui est extrêmement dommage. Et dans l'ensemble c'est plutôt une bonne traduction, il y a eu visiblement quelques retouches sur les sous-titres et ça va ravir les fans de VO sauf aux allergiques de Kelo au lieu de Kero, ça évidemment. Il est à noter aussi que Kana a traduit la totalité du staff japonais aussi bien sur l'opening qu'à l'ending, c'est une bonne chose pour savoir qui a fait quoi sur l'animé, c'est plutôt sympathique et pour aussi augmenter les bases de données de fans d'animation japonaise, de savoir qui a fait quoi sur chaque animé, surtout en français. Avant de conclure la review, un passage rapide sur les bonus. Outre les classiques crédiless opening ending, c'est l'OAV0 de Sakura et les deux oursons qui est présent sur le disque 1. C'est toujours bon à prendre, hein, bien sûr, et au moins ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir d'avoir un bonus en plus quand même. On passe à la conclusion. Alors les plus, bonne qualité d'image et de son, dans l'ensemble c'est quand même du bon boulot que nous offre Kana sur ce coup. J'ai pas pu comparer avec le Blu-ray japonais parce que j'ai pas réussi à l'avoir et ça m'énerve un petit peu parce que en ce moment c'est très compliqué de faire venir quoi que ce soit du Japon, donc c'est quand même bien dommage, mais dans l'ensemble ça arrive quand même plutôt correct. La traduction est au niveau, hein, ça y a pas de problème, sauf pour le Kelo, mais ça c'est vraiment moi je trouve ça vraiment con d'avoir fait ça parce que c'est pas logique en fait concrètement, mais bon, ça c'est Pika hein, qui a fait ce choix à l'époque, mais bref, mais surtout qu'en plus sur l'édition IDP Black Box qui est sortie dans le passé et même à la VF c'est Kero. Ça a toujours été comme ça et ça ils ont décidé de changer d'un claquement de doigts comme ça. Bref, des très beaux visuels. Bah franchement là-dessus au niveau visuel, rien à dire, c'est joli. Ils sont variés, ça c'est cool. Il n'y a pas une seule redondance au niveau visuel utilisé sur le coffret. C'est quand même plutôt sympathique, ça c'est vachement cool. Mais on passe au moins du coup les quelques petites traces de color banding qu'il reste, malgré qu'il y a eu un excellent design qui a été fait sur le master côté japonais, il reste quand même quelques petites traces et ça je pense que c'est plutôt côté du prestataire de Kana qui a peut-être un chouïa de mal à configurer son compresseur vidéo pour faire une rétention parfaite du grain qui a été appliqué, surtout que là il n'y a pas de piste VF, on peut enclencher le 34 mégabits par seconde, les doigts dans le nez, hein. Là les 4 mégabits on pouvait les balancer en plus, ça posait aucun problème concrètement. Pas de goodies, pas de cartes, pas de poster, ça c'est quand même bien dommage, ou même un porte-clés, quelque chose
chose. Ça aurait été sympa pour faire passer au moins la pilule parce que du dernier point, c'est l'absence de la VF alors qu'elle était prévue. Je sais que c'est une édition VOSTFR only, mais cette VF était prévue à la base. Même si j'ai reçu le coffret de Kana et que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi je reste impartial. C'est vrai que cette VF, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on a raté quelque chose au niveau de cette édition parce que si elle avait eu une VS, elle aurait eu automatiquement une édition collector. Et là, je pense qu'on aurait eu vraiment quelque chose de grave stylé. Connaissant les équipes de Kana au niveau du design, c'est quand même bien dommage qu'au final cette VS soit pas faite parce qu'on aurait eu vraiment un super coffret dans les mains. C'est quand même dommage parce qu'au final, je pense que ça a dû manquer à pas grand chose pour qu'elle se fasse cette foutue VF, mais au final, c'est quand même bien dommage. Et en tout cas, d'ailleurs, je remercie au passage une deuxième fois Univers JB qui m'a beaucoup aidé pour les recherches au sujet de pourquoi cette VF s'est pas faite. Ça a été très très dur d'ailleurs de chercher les informations là-dessus. Il y a quand même vraiment un silence et je peux vous le dire qu'on l'a beaucoup ressenti quand on cherchait justement les informations. Donc il m'a beaucoup aidé et je vous rappelle que les liens sont en description pour pouvoir le suivre et visiter son blog qui fait d'excellents articles justement sur les VF au niveau du casting, des conditions de taf, etc. Vraiment, allez-y, c'est super intéressant. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est vendu sur Amazon pour une trentaine d'euros environ. Je pense que pour les fans de VO, de toute façon, vous allez passer à la caisse, ça y a pas de problème parce que ceux qui s'en foutent de la VF vont quand même l'acheter. Je vous recommande quand même de l'acheter pour le stockage, sachant que Wakanim va fermer d'ici quelques temps et que la qualité vidéo est quand même un peu au-dessus, même un peu beaucoup quand même, et que le son est bien meilleur. Donc vraiment là-dessus, c'est tout bénef, on peut le prendre. Après, ceux qui sont fans de VF, bien évidemment, je sais que vous n'allez pas le prendre et ça, je peux l'entendre. Voilà, c'est quand même bien dommage parce que je le dis, elle était prévue cette VF, c'est ça le pire. Et ça, c'est quand même bien dommage que ça passe à pas grand-chose. Vraiment, c'est sûr que c'est triste. Moi, personnellement, quand j'ai su qu'au final, elle allait pas se faire cette VF, ça m'a quand même rendu triste parce que je me suis dit, on a raté l'occasion de faire vraiment un gros coup quand même. Au niveau nostalgie, ça aurait été quand même assez fort. Surtout que ça faisait 3 ans que ça était en cours, etc. Et que tout le monde pensait qu'elle était en cours, la VF, et au final, non. Donc, c'est quand même bien dommage. Mais bon, bref, en espérant qu'un jour, peut-être qu'on sait jamais, il y a un accord qui se fait pour faire cette foutue VF et voilà, de faire au moins une diffusion télé, s'il y a une chaîne de télé accepte, qui n'est pas gagnée, parce que déjà que le groupe M6 RTL a refusé l'animé, donc déjà, si même le diffuseur d'origine de Sakura à l'époque refuse aujourd'hui le nouvel animé, c'est que vraiment le marché télévisuel a vraiment énormément changé et que ça craint énormément. C'est un lien affilié, bien sûr, comme d'habitude, donc si vous achetez via ce lien ce coffret ou quelque chose d'autre, aussi bien le manga que je vous mets en description, ce que vous voulez, mais si vous faites vos achats via Amazon et via ce lien, vous soutenez directement les reviews, ça vous coûte pas plus cher, ça soutient directement les reviews financièrement, ça permet de faire des coffrets que personnellement je n'achèterai pas et de vous les refaire gagner derrière, donc c'est tout bénef. En plus ça vous coûte 0 €, allez-y, ça mange pas de pas comme on dit. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, alors il va y avoir Dumbbell parce que c'est le deuxième coffret que j'ai eu dans la vague de Kana, donc Dumbbell combien tu peux soulever, ça arrive juste après, ça y a pas de problème. Pour Claymore, alors pour Claymore ça va être très compliqué, je vous avais mis un petit message sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous avais expliqué qu'il y a eu une inondation dans l'entrepôt de Arcades. Arcades, c'est le distributeur notamment de Kazé, mais aussi de Carlotta Film, d'autres éditeurs de films indépendants, etc. Arcades, c'est un très très gros distributeur de Blu-ray et de DVD. C'est des millions de titres qui sont actuellement qui sont détruits dans l'entrepôt. Et donc, apparemment, Claymore, ça va sauter pour juin. C'est mort parce que au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 juin. Il sort le 7 et le 7, Amazon ne réagit pas, donc je pense que je n'aurai pas le coffret, donc je ne pourrai pas faire la review. Concernant Yu Yu Hakusho, parce qu'on va me poser la question, pas de news à l'horizon, malgré que Dybex commence à vouloir sortir des trucs, ils ont fait des précommandes sur Demon Slayer, etc. Demon Slayer sera prévu, bien évidemment. Yu Yu Hakusho, s'il sera prévu. Il y aura tout ce qui va sortir de toute façon chez Dybex, qui m'intéresse, bien sûr, parce que voilà, il y a des trucs qui malheureusement ne m'intéressent pas, seront prévus, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, notamment pour savoir ce que je compte prendre en coffret, et n'hésitez pas à me suggérer des coffrets à faire dans les commentaires de la vidéo. Concernant ce que All the Anime, visiblement il y a un retard sur Conan Fils du Futur édition 4K, parce que c'est cette édition là que je vais review, et donc je vais vous proposer je préfère plutôt prioriser l'édition 4K, qui est la vraie édition remaster, à mes yeux, parce qu'elle est en 4/3 dans le format d'origine, et surtout, elle est réétalonnée intégralement, et elle est avec un nouveau scan de très très haute qualité. Donc moi, je préfère prioriser cette édition, parce que l'édition Blu-ray classique, à mes yeux, n'a pas d'intérêt. Elle est en 16/9, elle est basée sur l'ancien scan, qui est assez blanc au niveau des couleurs, qui est pas très très bon au niveau stabilisation, etc. Donc concrètement, je préfère vous dire honnêtement, d'attendre plutôt l'édition 4K, on fera la comparaison entre les deux, mais globalement, ça reste quand même une édition, un coffret que j'attends énormément, surtout que j'ai commandé les deux parties du coffret, donc on en discutera d'ailleurs du prix, etc. en vidéo. Pour Jujutsu Kaisen, qui normalement arrive côté Kazé, qui arrive normalement en juillet,
normalement, les coffrets ne sont pas arrivés dans l'entrepôt d'Arcades, donc techniquement, Kazé a encore un stock viable. Donc ça veut dire que ce stock, ils vont devoir le vendre. Soit ils le vendent à Japan Expo en avant-première. Donc là, je serais un peu coincé parce que moi, je ne mets plus les pieds à Japan Expo depuis des années. Et si vous êtes 30 secondes un peu ouvert d'esprit et que vous allez un peu ailleurs en Europe, vous verrez que les conventions sont bien meilleures ailleurs qu'en France. Et c'est pour ça que je ne mets plus les pieds dans une convention française. Vu l'état et le niveau actuel, c'est quand même bien triste. Et surtout, ce stock, s'il est vendu en avant-première à Japan Expo, mais qui n'est pas mis en stock dans les revendeurs physiques, tels revendeurs physiques ou en ligne, genre Amazon, Cdiscount, Fnac, etc. Je vais être un peu coincé pour faire la review de Jujutsu Kaisen. Et moi, je vous conseille vivement, et je vous le dis tout de suite, n'achetez pas Jujutsu Kaisen aveuglément sans avoir vu au moins une review. C'est une licence très importante. Kazé a déjà fait des erreurs monstrueuses sur des coffrets, notamment Dr. Stone qui est aussi une grosse licence. Ils se sont déjà vautrés sur des AAA en licence, donc il faut faire très attention là-dessus. Ce coffret n'est pas limité. Attendez d'avoir au moins une review. J'ai mon confrère notamment AnimeHD qui m'a dit très clairement qu'il ne l'achètera pas tant qu'il n'y aura pas ma review. Donc c'est pour vous dire que vraiment la crainte de Kazé fasse n'importe quoi sur Jujutsu est assez élevée. Donc vraiment, attendez une bonne review. C'est pas grave si vous l'avez plus tard, il va pas s'envoler le coffret, mais vraiment attendez d'avoir une review au moins pour avoir déjà au moins que ça soit ça, si c'est le master Blu-ray ou pas, parce qu'on l'a vu sur Dr. Stone, on a eu le master télé, donc si jamais ils nous ressortent le master télé pour Jujutsu, on l'aura un peu mauvaise, surtout que c'est un animé MAPPA et vous savez très bien que MAPPA en niveau correction de l'animé, c'est tout sauf petit ce qu'ils font comme correction, c'est des énormes retakes qu'ils font derrière, donc entre le Blu-ray et la télé. Donc vraiment je vous conseille vraiment d'attendre pour Jujutsu Kaisen. Vous inquiétez pas, je ferai cette review quoi qu'il arrive, elle sera faite le plus vite possible. Dès que je mets la main sur le coffret, elle sera faite. Je sais où il faut aller regarder en plus, exactement parce que je sais les lacunes du master Blu-ray japonais déjà. Donc vous inquiétez pas, ça sera fait très rapidement le jour où j'ai le coffret dans les mains. Si vous souhaitez soutenir les reviews, comme d'habitude, abonnez-vous, la cloche, le pouce bleu, ça c'est la base de YouTube. Si vous souhaitez soutenir plus, n'hésitez pas à partager vos réactions du coffret dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir financièrement, les liens Amazon, si vous vraiment vous faites vos achats sur Amazon, ça vous coûte 0 €. Si vous souhaitez soutenir directement parce que vous n'aimez pas faire vos courses sur Amazon, ce que je peux comprendre, vous avez le bouton rejoindre, soutenir en bas pour s'abonner à 4,99 ou les super merci que YouTube a activé. D'ailleurs, j'ai vu que des personnes avaient utilisé cette fonction. Je vous remercie sincèrement et je vous remercie énormément de votre fidélité et de me soutenir dans mon travail qui des fois est très dur quand même, faut être honnête, parce que quand on a vraiment des coffrets qui sont pas bons du tout, c'est très dur quand même de garder la motivation là-dessus, parce qu'on se dit putain, mais des fois on se demande si vraiment c'est utile, parce que des fois il y a vraiment pas d'efforts qui sont faits, c'est quand même bien dommage. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.